Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais un petit tour près de l'église en reconstruction. Et comme ça vous pouvez voir la magnifique vue qu'on a depuis l'église. Voilà. Alors aujourd'hui c'est un peu couvert, mais avec la neige c'est quand même agréable. Là je vous ai fait un 360. Et je me rapproche de l'église. Alors avant il y avait un muret. C'était déterminé par les pins qui restent. Le muret a existé jusque dans les années 60-70, m'a-t-on dit. Il y a des photos qu'on peut trouver sur internet. Il y avait un cimetière derrière. Il y avait tout un ensemble scolaire. Alors cette église euh, vient d'être construite complètement. C'est assez triste parce qu'il y avait un beau bâtiment qui était complètement ruine, mais qui aurait peut-être valu le coup d'être restauré plutôt que de faire cette chapelle. Moi, j'aime pas trop les trucs modernes. Et quand on voit la facture du clocher, bon, voilà, ça laisse quand même rêveur. Donc, il y avait donc un bâtiment qui était attenant au clocher qui partait derrière. Là, on voit pas, mais les briques quand ils ont détruit le bâtiment, les briques ont été utilisées pour faire du remblai. Et donc cette église date de 1800, soit 1840, soit 1880, je ne me rappelle plus. Donc demain je pourrais faire l'intérieur, parce qu'aujourd'hui ils ont fini les travaux. Ah, je vois qu'ils ont ramené des choses. Une vieille barrière qui n'était pas là. Le bois, elle vient d'être finie récemment. Euh, donc ils ont mis la porte, le chauffage, les vitres, tout ça, ça date de cet hiver. Voilà. Et le clocher tient lieu de stockage. Les briques étaient faites sur place, c'est-à-dire il y avait une usine de briques là à 3 km dans l'autre côté de la zone. Voilà, moi j'ai pu visiter quand il y avait l'ancienne église, c'était quand même impressionnant. Alors voilà, du haut de l'église, on a cette vue ici. Ça fait leur petit bâtiment pour venir l'hiver. Il va sûrement y avoir encore de l'enduit à faire. Euh, Là ici il y a les voisins. Donc cette maison rouge, c'est quelqu'un qui fait de la vannerie et qui a des cochons landiras, des blancs. Euh, Derrière, on a un copain à la retraite. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il est un peu chaman sur les bords. Enfin, il vient avec nous dans les rassemblements de chamans. Euh, Derrière, bah, il y a des locaux que je connais pas plus que ça. Voilà. Là-bas, en face, les pistes de ski. Alors, il faut monter à pied et redescendre après en ski, mais bon, ça fait les jambes. Ici, on voit pas bien avec mon objectif, mais au fond, la maison beige et grise, c'est un hôtel qui ouvre que quand il en vit. Et puis l'ancien comptoir, et en fait les bureaux en briques rouges là derrière. Et hier, j'avais fait une vidéo. J'étais monté à la croix et en fait la croix elle est juste où est-ce qu'elle est la croix? La croix est juste là devant vous. Alors là, ça ne veut plus faire la mise au point parce que j'ai mis mon doigt. Mais voilà. Et là, c'est le nord. Tout ici, c'est le nord, c'est la rivière Ilma. Vous voyez que le bois est une bonne réserve. C'est pas comme chez moi.
Voilà pour ce petit tour aujourd'hui. Ah oui, le pont là est en contrebas ici. La maison de Vera avec la yourte là. Et la vue sur le chantier. Et là, c'est tout ce qui reste du cimetière. Je crois qu'il n'y a plus de plaques. Il n'y a plus rien à voir. Mais c'était le cimetière pour les popes, pour les chanoines. Puis cette église n'existe que depuis. Enfin, elle n'est pas vieille quoi. Le village a été fondé en 1746, je crois, dans ces eaux-là. Voilà, et c'est ça, c'est une église d'après la réforme Nikon. C'est les nouveaux croyants. Alors qu'en bas, là, juste. Alors ils ont choisi de la mettre, sûrement il y avait des petites guéguerres, parce qu'ils l'ont mis en hauteur, là, sur un des points le plus haut du village, pour superviser tout. Alors que euh, là, va apparaître entre les deux arbres, donc il y a une grande place. Et il y a aujourd'hui un ancien bâtiment, la chaufferie qui sert à chauffer l'école, qui est là, on ne la voit pas derrière, mais elle est derrière ces maisons. Et donc juste à cet endroit-là, vous aviez un immense bâtiment en bois, une immense église pour les vieux croyants. Voilà. Donc les vieux croyants, donc on ne sait pas s'ils étaient là quand le village a été fondé, c'est-à-dire que si c'était déjà réfugiés ici pour être tranquilles et puis ils ont été rattrapés par la modernité, ou s'ils sont venus avec toutes les personnes, parce que j'ai pas, il y a très peu de sources qui disent si la zone était habitée vraiment. Il y avait des maisons isolées à droite et à gauche, mais c'était pas ici vraiment peut-être un village formé. Il y avait des maisons, chacun avait ses 2, 3, 4, 5 hectares dans la forêt tout autour. C'était des rutorok, comme on dit. Euh, et ici, il y avait peut-être quelques maisons, mais pas une grosse communauté. Et donc, voilà, toutes ces traces, ces sources manquent. Et il est difficile de reconstituer l'histoire. Mais donc, en fait, voilà, en face, la zone qui est blanche, là, il y avait une grande église pour les vieux croyants. Et puis ben, maintenant, le cimetière des vieux croyants, je vous ferai une vidéo. Il y a enfin, au printemps, parce que là, sous la neige, on verra rien. Il est complètement à l'abandon. La forêt a repoussé. Les tracteurs roulent sur les pierres tombales. Bref, ça a été abandonné complètement. Ils ont dû être un petit peu. Comment dire il y a eu une bagarre en fait entre les vieux croyants et la nouvelle et l'église réformée en fait. Donc il y a eu de la répression déjà à cette époque-là. Et donc ça a été abandonné par la suite. Et il y a un nouveau cimetière qui est pas au pas vraiment au niveau énergétique, c'est pas vraiment bien pensé. Mais quand je le filmerai, je vous expliquerai tout ça pourquoi ça sera au printemps. Il faudra attendre un petit peu. Voilà. Un petit retour sur cette église qui a été entièrement financée avec des dons un petit peu locaux du village, mais pas plus que ça. Il n'y a pas quand même beaucoup de monde, mais surtout des gens qui donnent pour la reconstruction de l'église. Alors les travaux avancent par saut de plus, c'est-à-dire que bah, d'abord ils ont acheté les briques, ils les ont stockées pendant 4 ou 5 ans. Bon, ces briques ont servi quand même un petit peu, mais une partie était abîmée. Puis après ils ont racheté d'autres briques, celles qui sont à la façade, de meilleure qualité. Après, bah, ils ont fait autre chose, ils ont rajouté la charpente. Après, il a fallu mettre le toit. Après, il a fallu trouver l'argent pour le dôme là. Euh, Après, il a fallu attendre un peu. Il a fallu trouver l'argent pour. Donc en fait, quand il y a l'argent, ils font quelque chose en plus, quoi. Ils n'attendent pas d'avoir toute la somme. Donc des fois, ça peut poser des problèmes. Alors, moi, je suis quand même assez dubitatif devant enfin, les restes de la vieille église. Parce que les murs étaient pareils, hein, 1,20 m, 1,50 m. Et bon, alors c'est vrai que ces briques ont l'air d'un peu moins de bonne qualité que certaines qu'on peut trouver, mais il n'y a pas de protection contre l'humidité, donc on voit bien que les pieds sont rongés en fait par la remontée d'humidité et le gel. Ils tiennent pas à grand chose. Donc l'église a été
malheureusement, après commission, a été mis en dangerosité, c'est-à-dire des bâtiments dangereux risquant de s'effondrer, et il n'a pas pu être classé. Sinon, s'il avait été classé, ils auraient été obligés de le reconstruire en fait à l'identique, soit de garder une partie, soit de détruire, mais de refaire au fur et à mesure. Voilà. Là, il y a eu un poêle. Alors, soit il a servi, soit il va servir. Ils sont peut-être en train de faire le chauffage à l'intérieur là. Mais il y a déjà le bois. Ils doivent déjà chauffer parce que là on voit que le bois est utilisé. Du bon bois, bon mélange. Il y a du tilleul, du tremble et du, du boulot. Voilà pour cette petite vidéo. Allez, sur cette petite église. Ça a été quand même bien fait. Ils ont trouvé des bons artisans. Moi, je suis là, par rapport à ce que je vois souvent de ce qui est fait, c'est pas toujours aussi qualitatif. Là, c'est vraiment le fil entre les briques est vraiment impeccable. Il manquerait plus qu'un petit peu de chaux blanche pour faire joli. Mais voilà, c'est mon goût personnel. Allez, je vous laisse. À une prochaine.